Prière matinale puissante. Guérison divine et protection surnaturelle confirmée en 3 minutes. À l'aube de ce jour inédit, avant même que le soleil n'embrasse les champs de blé dorés de Normandie, Claire s'éveille dans une lumière douce, presque irréelle. Chaque matin, elle s'ancre dans sa foi par une prière puissante, son cœur vibrant d'espérance alors qu'elle implore Saint Malo, son saint protecteur, de veiller sur sa famille. La vie s'agite à ses côtés, une mélodie de chants d'oiseaux se mêle à la brise légère, promettant une journée pleine de bénédictions. Aujourd'hui, plus que jamais, chaque mot prononcé devient une arme spirituelle, ancrant la promesse divine au fond de son âme. Les jardins verdoyants de l'église, où les fleurs s'épanouissent sous ses soins attentionnés, sont sans havre de paix. Chaque feuille, chaque fleur est témoin de la force de sa foi. Cependant, l'harmonie de son existence bascule brutalement lorsque son fils, Julien, à peine âgé de 10 ans, s'effondre malade, son visage blême trahissant la gravité de son état. Les médecins, bien que compatissants, apportent une nouvelle dévastatrice, tel un coup de tonnerre. Il n'y a plus beaucoup d'espoir. La douleur l'assaille, mais Claire refuse de sombrer dans le désespoir. « Si nous nous unissons, Dieu nous écoutera », exhorte-t-elle à ses voisins, son regard ardent et déterminé. Pourtant, des murmures commencent à circuler dans le village, une ombre d'incrédulité s'installer comme une tempête menaçante. Claire se souvient des récits des miracles de Lourdes, de ces histoires palpitantes de guérison fascinantes. Une lumière semble frémir dans son cœur, telle une promesse divine à porter dans l'unité. Elle s'engage alors à organiser une prière collective dans l'église, un sanctuaire sacré de leur communauté. Le dimanche venu, l'atmosphère est chargée de tensions spirituelles, chaque passant ressentant l'appel vibratoire de la foi. Les bougies scintillent comme des étoiles, leurs flamèches dansent dans une atmosphère empreinte de mystère, animant des ombres murmurantes. Les villageois affluent, chacun portant un bagage de foi, mais aussi de doute. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec l'aparté. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que les voix s'élèvent en un chœur puissant, un souffle d'air frais traverse l'édifice ancien. Une lumière douce, presque tangible, enveloppe enfin l'assemblée, créant une atmosphère si dense qu'elle semble vibrer au rythme de leurs esprits. Un frisson étreint leur cœur, alors qu'ils chantent ensemble, la communion s'installant comme une puissante vague d'amour divin. À cet instant précis, alors que la prière atteint son paroxysme, quelque chose d'incomparable se produit. Julien, la vie revenant peu à peu sur son visage, commence à montrer des signes visibles de rétablissement. Les murmures de scepticisme s'éteignent lentement, remplacés par des chants de gratitude émanant de leur poitrine soulagée. Claire, les larmes aux yeux, comprend que sa foi a permis cette rencontre avec la grâce. Mais pourquoi elle? Pourquoi maintenant? La question reste en suspens dans l'air, tandis qu'une nouvelle lumière commence à filtrer à travers les vitraux colorés, illuminant le visage de l'assemblée, bâtissant le chemin d'un renouveau spirituel inattendu. Quel sera le prochain élan de cette communauté résiliente? La prière collective continuera-t-elle d'ouvrir des portes vers l'inconnu? L'avenir demeure imprévisible, mais Claire sent déjà dans son cœur que leur voyage spirituel ne fait que commencer. Le chant des louanges résonne encore dans l'église, une mélodie spirituelle qui enveloppe l'assemblée d'une chaleur divine. Claire, avec un cœur débordant de gratitude, observe les visages rayonnants de ses voisins, une promesse de solidarité palpable. C'est alors que, dans le silence presque sacré qui suit, une voix s'élève. C'est la voix de Marie, une femme du village, dont la foi a toujours été un phare pour beaucoup. Il est temps de célébrer cette guérison, mes amis, mais ne laissons pas ce miracle se perdre dans l'oubli. Nous devons approfondir cette connexion avec Dieu chaque jour. Claire acquiesce, son cœur nourrissant une nouvelle flamme d'inspiration. Ce que Marie propose est bien plus qu'une simple célébration. C'est un appel à une vie spirituelle plus profonde, un engagement collectif vers la lumière. Un murmure se forme, passant d'un voisin à l'autre, chacun confirmant la validation du miracle qu'ils viennent de vivre. Claire sait que ce n'est pas juste une guérison physique pour Julien, mais une renaissance spirituelle pour toute la communauté.
Dans ce moment sacré, elle ressent une force nouvelle, semblable à un souffle. Elle se lève et déclare « Nous formerons un groupe de prière. Une fois par semaine, nous viendrons ici, ensemble, pour louer, pour prier, pour partager nos histoires et nos luttes. Que chaque prière soit un élan vers le ciel. » Cette proposition éveille des sourires et des hochements de tête parmi les villageois, tandis que la lumière des bougies scintille comme autant d'étoiles d'espérance. L'esprit de foi qui habite le groupe éveille des souvenirs enfouis, des luttes personnelles et des victoires passées. Ainsi, cette communion devient un refuge, un lieu de soutien et d'encouragement mutuel. Les jours passent et chaque semaine, l'Église se remplit non seulement de voix chantantes, mais aussi d'âmes en quête. Leurs prières s'élèvent avec la force d'une marée montante. Claire est émerveillée de voir comment chacun d'eux partage ses défis, ses espoirs et surtout ses croyances renouvelées. Le témoignage de Julien, qui continue de guérir avec force et grâce, agit comme un phare, guidant les cœurs vers le divin. Et alors que les semaines se transforment en mois, une conversion étonnante commence à se manifester. Les villageois, autrefois pris par l'angoisse et la peur, deviennent des porteurs de lumière, émanant une paix intérieure qui n'avait jamais été aussi palpable. Claire se souvient d'une phrase qui l'a toujours habitée. « La foi est le chemin et non le but ». Et elle sent que ce chemin, cette quête ensemble, les rapproche non seulement de Dieu, mais les uns des autres. Pourtant, au cœur de ce déferlement de joie, une ombre demeure. Une nuit, alors que la lune brille haut dans le ciel, Claire se réveille en sursaut après un rêve troublant. Une voix aiguë leur murmure des avertissements, des signes mystérieux se manifestent dans le village et cela l'inquiète. Que signifie ce rêve? Est-ce un appel à une nouvelle dimension dans leur foi ou une épreuve pour tester leur engagement? Claire sait que le mystère du divin est toujours à l'œuvre. Elle se lève, se dirige vers le jardin où elle prie sous la lune éclatante, c'est le silence qui lui parle. Quelle révélation l'attend au détour de ce chemin de foi ou de ce rêve troublant? La curiosité et l'inquiétude l'habitent. Une nouvelle quête se profile à l'horizon, prête pour découvrir ce que Dieu en réserve. Le jour se lève doucement sur le village, ses rayons dorés caressant les toits des maisons comme une bénédiction matinale. Claire, encore sous l'impact de son rêve, sent une légère brise qui semble porter des échos mystérieux. Elle se lève, le cœur assiégé par un mélange d'excitation et d'angoisse. Quelle vérité se cache derrière ces visions nocturnes? Dans son jardin, elle ferme les yeux et se concentre sur la présence de Dieu, élevant son âme en prière. « Seigneur, guide-moi, éclaire mes pensées. Que veux-tu que je découvre ?» murmure-t-elle, une douce lueur de détermination illuminant son regard. Alors que les mots quittent ses lèvres, elle ressent une chaleur apaisante envelopper son cœur. C'est comme si la lumière du matin se concentrait sur elle, chaque rayon étant une caresse divine. Elle sait que ce moment de communion est essentiel. Elle se sent comme une source d'énergie fraîche, prête à accueillir la volonté de Dieu. Le jour de la prière hebdomadaire approche. Claire se prépare avec soin, choisissant des bougies et des fleurs fraîches pour embellir l'espace sacré. Elle se rappelle de la première rencontre, de l'atmosphère pleine d'enthousiasme et d'espoir qui flottait dans l'église. Cette fois, cependant, dans son cœur, elle porte un poids différent, redoutant les révélations de cette nuit. Les villageois commencent à arriver, un à un, apportant avec eux des sourires, des étreintes chaleureuses et une joie palpable. Claire voit qu'ils sont rassemblés non seulement pour prier, mais pour partager leurs âmes. Elle les guide tous avec douceur, leur demandant de s'asseoir en cercle. « Bien-aimés, aujourd'hui, je sens que notre prière doit être une quête, une recherche de vérité », commence Claire, sa voix vibrante d'émotion. Comme le dit Ésaïe, « Cherchez le Seigneur pendant qu'il est trait ». Quelles inquiétudes, quelles peurs, quels rêves avons-nous à partir? Déposés aux pieds du Christ? Elle lance le premier, partageant son rêve troublant, l'écho de la voix qui l'avertissait d'un changement à venir. Sa vulnérabilité libère une vague de récits similaires parmi l'assemblée. Marie parle des vagues de défis dans son propre foyer, un frère qui lutte contre la maladie. Pierre évoque son besoin de guidance pour une décision cruciale dans sa carrière. Chaque confession tisse une toile d'âme liée par la foi. À mesure que les minutes passent, les prières se transforment en chants. La voix de Claire, portée par la mélodie collective de la communauté, monte vers le ciel comme une offrande. Chaque note est une supplication, chaque mot un espoir. Avec courage et dévotion, ils implorent guérison, protection et compréhension. À cet instant, le poids qui pesait sur le cœur de Claire se soulève. Elle comprend que la force qui unifie leur groupe ne provient pas seulement de leur foi individuelle, mais de leur engagement collectif.
À l'issue de la cérémonie, une lumière éclatante inonde l'église, frappant les vitraux du vieux bâtiment avec des couleurs vives et vibrantes. C'est le moment qu'avait prédit son rêve? Les signes se dessinent-ils progressivement autour d'eux? Claire sent une tension palpable, une attente qui frôle l'excitation. Alors qu'ils achèvent leur prière, Claire prend une profonde inspiration. Elle sait qu'une réponse se profile à l'horizon, mais sous quelle forme viendra-t-elle? Dans cette quête spirituelle, chaque pas est un chemin vers la connaissance de l'amour divin. La question se plante dans l'esprit de chacun. Quelle révélation Dieu a-t-il en réserve pour eux? À travers cette communion, quelle profondeur de foi sont-ils appelés à explorer? Le mystère persiste, prêt à s'éclaircir. L'air frais du matin s'installe sur le village, comme un doux rappel de la présence divine qui veille sur tous. Claire, ressourcée par la prière collective, ressent une énergie vibrante autour d'elle, comme si chaque âme qui l'entoure contribuait à un chant de louange. Cette sensation d'unité l'inspire, et elle décida d'agir sur ce ressenti. Elle s'avance vers l'estrade, le cœur palpitant d'anticipation. « Mes chers amis, commence-t-elle, sa voix empreinte de ferveur, aujourd'hui, nous sommes comme des étoiles, chacun de nous brille d'une lumière unique. Mais ensemble, nous formons une constellation, illuminant les ciels de notre foi. » Les visages se lèvent, curieux et attentifs. Claire plonge dans les récits de l'Écriture, évoquant des miracles, des guérisons et des transformations. Ces mots résonnent comme des cloches de joie dans l'Église, attirant l'attention de chacun. Nous avons la possibilité d'expérimenter ce même amour qui a guéri tant d'âmes. Les promesses de Dieu sont toujours actives, il ne se met jamais en retrait dans nos batailles. Les villageois répondent avec des murmures d'assentiment, leurs cœurs battent à l'unisson. Une femme âgée, au fond de l'église, lève les mains en signe d'acceptation. « Ô Seigneur, je t'implore, laisse-nous ressentir ta gloire. » Dans ce moment collectif, un changement se produit. Claire semble ressentir des frissons d'énergie pure s'agiter autour d'elle, comme un souffle d'esprit. Elle invite chacun à penser à ses propres luttes, à ses espoirs. Imaginez ce que Dieu pourrait faire dans nos vies aujourd'hui. Que chacune de vos préoccupations soit déposée ici, à ses pieds sacrés. Elle ferme les yeux et les villageois font de même. Un silence apaisant s'installe, adore et rend grâce au Créateur. La lumière qui entre par les vitraux semble se concentrer, créant des motifs d'or sur les visages tournés vers le ciel. Claire sent la présence du Saint-Esprit, enveloppant l'espace tout entier, mais également chaque personne présente. Soudain, une voix s'élève dans la prière intense, une supplication hésitante. C'est celle de Pierre. « Seigneur, je crois en ton plan pour moi. Aide-moi à avoir confiance, à avancer dans ma vie. » Claire, touchée par cette audace, encourage le reste à partager leur suffrage silencieux. Chaque prière est un écho de la foi, qui bâtit un pont vers le divin. Peu à peu, des larmes de joie perlent sur les joues des participants. La foi devient palpable, s'élevant comme une douce mélodie vers le ciel. Les cœurs s'illuminent, unis dans une même quête. Chaque passé, chaque incertitude, chaque rêve avorté est comme une étoile, transfigurée par la puissance de la foi. La salle semble vibrer avec une harmonie que seuls des êtres touchés par la grâce peuvent comprendre. Alors que le moment approche de terminer leur prière, Claire se tient fermement, le regard déterminé. Continuons à nous réunir, à chercher ensemble la vérité et à faire place à la lumière divine dans nos vies. Que notre communauté soit le reflet de l'amour du Christ. Elle ouvre les yeux et le rayonnement d'une auréole inonde l'église, héritage d'un miracle en cours. Un frisson d'anticipation parcourt l'assemblée. Quelles révélations précieuses nous attendent encore? En nous unissant dans cette foi, quelle dimension nouvelle de l'amour divin pourrions-nous découvrir ensemble? L'avenir est rempli de mystères, et le cœur de chacun résonne avec la promesse d'une nouvelle aventure spirituelle. Qui sait quelles vérités découleront de cet engagement renouvelé? Les murmures de prière s'estompent lentement, mais l'énergie demeure, pulsant comme une lumière dorée à l'intérieur de chacun. Claire, le cœur encore vibrant d'émotion, se penche en avant, désirant partager plus, offrir de nouvelles perspectives sur cette foi qui transcende les mots. « Mes chers amis, dit-elle, avec une passion renouvelée, imaginons un instant l'amour du Créateur comme un océan vastement profond et puissant. Chaque prière que nous faisons, chaque demande que nous formons, est comme une goutte qui rejoint cette mer infinie. Ensemble, nous créons des vagues d'amour impressionnantes, capables de transformer nos vies et celles des autres. » Les visages autour d'elle s'éclairent à l'idée d'une telle force collective. On peut presque sentir l'humidité de l'océan spirituel entourant leur assemblée, réchauffant leurs âmes. Claire voit dans les yeux de ses amis une lueur d'espoir, une promesse d'une guérison à venir. Dans un élan de foi, un homme à l'arrière commence à témoigner.
Je n'ai pas toujours cru, admet-il, la voix éraillée par l'émotion. J'ai traversé des périodes sombres, un manque de confiance qui me retenait. Mais aujourd'hui, je sens quelque chose de différent. Votre foi, votre lumière, elle m'inspire. Je veux essayer de croire en ce plan bienveillant que Dieu a pour moi. Les autres acquiescent, partageant des histoires similaires, des luttes surmontées grâce à la persévérance de leur foi. Cette communion crée une ambiance unique, chargée de vérité et d'espoir. Comme un geste d'invitation, Claire lève les bras, et les villageois commencent à prier ensemble, chacun trouvant sa propre voie, mais tous unis par un même but. À cet instant précis, l'église semble vibrer d'une énergie sanctifiée. Les murs résonnent des cris de joie, de soumission et de demande de grâce. Des voix montent en harmonie, comme un chœur céleste, transcendé à la présence du Saint-Esprit, apportant une guérison à son peuple. Les larmes se mélangent aux sourires, et plusieurs jeunes, ceux qui se sentaient perdus dans la foule, rejoignent le centre, portant leur lutte devant le Seigneur. « J'apporte mon découragement », murmure une jeune fille, sa voix douce mais assurée. « Aidez-moi à trouver la paix que vous avez tous, je veux cette lumière. » Une vague de compassion traverse le groupe, et Claire s'approche, la prenant par les épaules. « Sache que ta lumière peut briller aussi. Ensemble, notre foi creuse des rivières là où il y avait des déserts. Tu n'es pas seul dans cette quête. » À mesure que les mots de Claire s'infiltrent dans leur cœur, des visages se redressent, des sourires d'assurance apparaissent. Le sentiment de communauté tisse un fil d'espoir, une promesse d'appartenance et de soutien. Nos voix combinées créent une réussite merveilleuse, continue Claire, pleine d'ardeur. Chaque prière portée au ciel est une promesse de potentialité. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette œuvre divine. Qu'allons-nous accomplir ensemble? Le silence retombe, une attente vibrante. Chacun ressent le poids de ces mots, comme une graine plantée dans leur cœur, prête à germer. Alors que Claire clôture la séance, des pensées volent dans l'esprit des villageois. Quelle œuvre puissante peut émerger de cette unité? Et comment notre foi collective peut-elle transformer nos vies et celles de ceux qui nous entourent? Le mystère de la foi s'intensifie. Ils se demandent quel souffle divin pourrait encore se manifester, prêts à découvrir la suite de leur voyage spirituel. Les jours passent et la paix semble s'être installée dans le cœur de chacun. L'Église, autrefois silencieuse et oubliée, est désormais un véritable sanctuaire d'énergie vivante. Les villageois continuent à se rassembler, tissant leurs histoires et leurs émotions dans un même fil vibrant de foi. Claire est le cœur de cette assemblée, ces mots devenant des graines qui poussent et fleurissent dans les âmes de ceux qui l'écoutent. Un matin, alors que le soleil se lève sur l'horizon, baignant le monde dans une douce lumière dorée, le groupe se retrouve à l'extérieur, dans le jardin de l'église. Le chant des oiseaux résonne autour d'eux, comme un écho des célébrations d'hier. Claire se tient là, les bras ouverts, accueillant chacun avec une tendresse divine. « Écoutez le souffle de ce jour, dit-elle, d'une voix mélodieuse. C'est le moment de nous réunir pour prier encore une fois. Nous avons déjà vu comment une simple prière peut ouvrir des cœurs et guérir des blessures. Ensemble, nous allons reconnaître les bénédictions qui nous entourent et exprimer notre gratitude. » Elle les encourage et chacun commence à partager une petite chose pour laquelle ils sont reconnaissants. Les témoignages affluent, comme des ruisseaux se rejoignant pour former un fleuve. Une femme partage sa joie d'avoir retrouvé la santé. Un jeune homme évoque une nouvelle clarté dans sa vie. Chacun témoigne d'un miracle, aussi petit soit-il, mais tous significatifs. La douce chaleur des paroles fusionne avec l'odeur de la terre mouillée. Les éclats de rire et les larmes de joie s'entrelacent, créant un nuage d'émotions. Claire ensuite les guide vers une prière collective, leur rappelant que cette communion va bien au-delà des murs de l'Église. « Prions pour ceux qui souffrent, dit-elle, la voix empreinte de détermination. Pour ceux qui ne peuvent pas voir la lumière, pour ceux dont l'âme est tourmentée. Ensemble, nous levons nos voix, nous pouvons faire tomber des murs. » À cet instant, chaque participant ferme les yeux, unissant leurs esprits à l'unisson. Leur voix monte, se mêlant comme les vagues d'un océan, entraînées par le vent divin. Claire ressent une énergie croissante, une lumière vibrante qui semble étrangement tangible. Elle peut presque voir les craintes et les doutes se dissiper. Puis, dans cette atmosphère palpable, un silence sacré s'installe. Une âme parmi eux prend la parole, sa voix chuchotant comme le souffle d'un ange. « Je sens quelque chose, comme une présence. » Des murmures d'approbation parcourent le groupe.
C'est à ce moment que Claire sait, à une profondeur intuitive, que quelque chose de plus grand est en train d'éclore. « Allons plus loin », déclare-t-elle. « Que diriez-vous si, aujourd'hui, nous prions également pour notre village, pour ses habitants, pour les âmes perdues qui n'ont pas encore connu la lumière ?» Un frisson d'excitation parcourt le groupe. La perspective d'étendre leur amour et leur foi résonne profondément en chacun. Ensemble, ils formulent des prières, leur voix se fondant dans une unique supplication ardente. Une promesse de protection, de guérison, de direction divine pour chaque cœur et chaque maison de leur village. Alors qu'ils prient, une brise fraîche les enveloppe, un murmure divin d'encouragement dans l'air. Claire lève les yeux et se sent submergée par une gratitude immense. Elle sait que la force de leur communauté s'élève au-dessus des défis, unis dans la lumière qui les guide. Et ainsi, la question demeure vibrante dans l'air. Jusqu'où leur foi collective peut-elle les porter? Quel miracle pourrait naître de cette alliance sacrée? Les mystères de Dieu semblent prêts à se révéler. La lumière du matin continua à filtrer à travers les arbres, enveloppant le jardin de l'église d'une ambiance sacrée. Alors que le groupe finissait d'exprimer ses prières, un frisson d'excitation parcourait chacun. Claire, debout au centre, ressentait une vibration spirituelle qui faisait battre ses convictions avec une puissance renouvelée. « Écoutez, mes amis », commença-t-elle, ses yeux brillants de détermination. Nous avons ouvert nos cœurs, et maintenant il est temps d'ouvrir nos esprits. Pensons à ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, à ceux qui errent dans l'obscurité, loin de la lumière divine. Nous avons le pouvoir de les atteindre par la prière. Chaque visage se tourna vers elle, et la concentration se fit palpable. Claire invita chacun à se souvenir d'une personne dans le besoin. « Prions ensemble », souffla-t-elle, unissant leurs mains en cercle. Le vent s'intensifia légèrement autour d'eux, comme si la nature elle-même écoutait leur appel. À travers leurs prières ferventes, un élan de foi prit forme. Les mots s'échappaient comme des arquebuses de lumière, chaque syllabe portant une intention pure. La prière collective résonnait comme un chant ancien, traditionnel, enveloppant le jardin d'une mélodie de ferveur. « Pour Marie, qui lutte avec la tristesse », souhaita une femme avec une voix tremblante. « Pour Jean, qui cherche un emploi », ajouta un homme avec fermeté. Et chacun, à son tour, ajoutait ses intentions. La force de leurs vœux s'amplifiait, et Claire ferma les yeux, se perdant dans un océan d'amour se déversant de leur cœur. Elle pouvait sentir une pression douce, comme une caresse divine, comme si chaque prière tapissait un chemin de lumière vers le ciel. Soudain, un murmure traversa le groupe, une lumière subtile dans l'air. « Regarde » chuchota une voix émerveillée, et tous ouvrirent les yeux. Au-dessus d'eux, des étoiles scintillantes dans le ciel matinal semblaient se rassembler, des étincelles d'énergie spirituelle prêtes à s'unir à leurs prières. Leurs cœurs battirent à l'unisson, et Claire sentit l'étreinte de Dieu autour d'eux. « Qu'est-ce que cela signifie ?» se demanda-t-elle silencieusement. Pour elle, c'était un signe, une confirmation que leur foi ne restait pas sans réponse. Elle invita chacun à se concentrer sur cette vision, à accueillir la lumière dans leur cœur. Nous sommes unis par une force plus grande. Que vos esprits soient en résonance avec cet amour. Le groupe donc se mit à chanter. Un chant qui montait crescendo, vibrante mélodie de louange qui s'élevait avec les notes de la vie renaissante. Les oiseaux, dans leurs abris, semblaient prendre part à cette symphonie, ajoutant leur chant à la joie divine. Claire, les pensées plongées dans la beauté de ce moment, ressentit l'ampleur de leur mission. « Nous devons continuer », affirma-t-elle, « ce n'est que le début. À chaque prière, chaque chant, nous bâtissons quelque chose d'extraordinaire. Nous aiderons ceux qui sont perdus à trouver la lumière. » Sa voix résonnait d'une conviction paisible, alors que les villageois hochaient la tête avec détermination. La force de leur collective les façonnait, lentement mais sûrement. Au fond de son cœur, Claire savait que leurs actions n'étaient rien de moins qu'une divine intercession. Mais, alors qu'il ressentait cet élan, quelque chose lui chatouillait l'esprit, un mystère à percer, une lecture plus profonde à faire. Jusqu'où leur volonté pouvait-elle les mener? Que se passerait-il quand des âmes perdues, enfin attirées par cette lumière, viendraient frapper à leur porte? Les questions résonnaient, tandis qu'un frisson d'anticipation parcourait le groupe, et la promesse d'un miracle approchait lentement.
La lumière divine, semblant danser parmi les arbres, confirmait le lien spirituel qui unissait ce présent dans le jardin. Les veines de Claire palpitaient avec une foi vivante. Elle pouvait sentir chaque prière résonnant, éclatant comme des étoiles dans l'obscurité d'un ciel lourd de promesses. Alors que le chant s'éteignait lentement, une douce tranquillité s'installa. Claire, les mains toujours unies avec le groupe, ferma les yeux et invita ses amis à se plonger dans le silence. C'était un silence sacré, à la fois lourd et léger, un espace où les cœurs pouvaient murmurer à Dieu sans entrave. « Seigneur », commença-t-elle doucement, sa voix prenant un ton mélodieux comme celle d'un chant. « Nous sommes ici, ensemble, ouverts à ta sagesse. Nous cherchons à comprendre. Guide-nous dans notre mission. Fais briller au travers de nous ta lumière dans ce monde. » Elle pouvait sentir une chaleur grandissante, un sentiment intense enveloppant son être. C'était comme si la terre même sous leurs pieds pulsait en accord avec leur quête spirituelle. Les membres du groupe émettaient une énergie palpable, un résonnement d'espoir et de dévotion. Puis, sans prévenir, une ombre passa au-dessus d'eux. Tous levèrent les yeux, et dans cet instant, la tranquillité s'effaça pour laisser place à l'émerveillement. Un oiseau, grand et majestueux, volait au-dessus de leur tête, ses ailes déployées semblant caresser l'air. Il représentait un symbole puissant, un messager de Dieu, confirmant leur appel à servir et à aimer. Un homme s'élança alors, son cœur débordant de foi. Regardez comme cet oiseau se joue des tempêtes. Il nous rappelle que nous aussi, nous pouvons surmonter les épreuves. Chaque difficulté est une occasion de grandir plus proche de Dieu. Que notre foi soit comme ces ailes puissantes qui nous portent. Les mots résonnèrent dans le jardin, les échos s'entrecroisant avec des murmures d'approbation. Claire se tourna vers ce frère en Christ, impressionné par sa vision. Chaque voix, chaque regard échangé est devenu un motif lumineux, tissant une toile d'encouragement et de partage spirituel. Tout à coup, un murmure réverbéra au-delà du jardin, comme une réponse à leur ardente supplication. Le vent apportait avec lui des souvenirs de luttes passées, des visages aimés qui avaient tant souffert. Claire sut immédiatement qu'elle devait prendre la parole. « Bien-aimée », déclara-t-elle avec une certitude inébranlable, « lorsque nous prions, nous ne faisons pas seulement un souhait, nous invoquons la puissance de l'amour divin. Nous apportons guérison et confort à ceux qui, en ce moment même, sont perdus et pleurent. Imaginez leur cœur se remplir comme les nôtres, tous unis par cette tendre lumière que nous portons. » Les yeux s'illuminèrent, de l'espérance se répandit dans l'air. Les anges semblaient applaudir, et chaque souvenir douloureux était paré d'une robe de gloire. Claire ressentit une bouffée de courage. Le temps était venu d'agir. Ils ne faisaient plus que prier, ils allaient devenir les mains et les pieds de Dieu dans ce monde. Allons, mes amis, let us forge this path together. Laissons notre lumière briller pour ceux qui sont dans l'ombre. Que chacun de nous suive cette douce étoile qui nous guide. Un souffle collectif fit cesser leur voix et leur cœur, une prière d'engagement sacré qui ébranlait l'univers. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à se lever, une ombre plus sombre que toutes celles déjà rencontrées fit son apparition à l'horizon. Que se passerait-il si cette lumière attirait également des forces obscures? L'atmosphère dans le jardin, autrefois paisible, se transforma rapidement en une tension palpable. L'ombre qui s'approchait semblait drapée de mystère, comme un épais brouillard qui voilait la lumière. Les cœurs qui battaient à l'unisson se mirent à trembler un peu. Claire, toujours connectée au groupe, sentit une énergie nouvelle, à la fois effrayante et révélatrice. « Regardez » s'exclama un jeune membre du groupe, ses yeux écarquillés d'inquiétude. L'ombre semblait prendre forme, ondulant comme un serpent sinueux sur le sol. Claire inspira profondément, cherchant la force qui jaillissait de sa foi. Au fond d'elle, elle savait que ce moment était crucial. « Mes amis, commença-t-elle d'une voix claire comme de l'eau vive, cette obscurité ne doit pas nous effrayer. C'est une occasion d'affermir notre lumière. Souvenez-vous des promesses de notre Seigneur. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. » Ces mots, portés par la conviction, résonnèrent autour d'eux. Chacun d'eux se redressa, leur visage marqué par une détermination soudaine. Ils levèrent ensemble les bras vers le ciel, invoquant l'amour et la lumière de Dieu, comme si chacun de leurs gestes devenait une prière. « Seigneur, poursuivit Claire, au nom de Jésus, nous ordonnons à cette ombre de se dissiper. Que ta lumière, éternelle et pure, illumine ce lieu. »
Un frisson de puissance parcourut le jardin, comme une onde de choc, rappelant à tous que la foi pouvait déplacer des montagnes. L'ombre se mit à vaciller, se déformant sous l'impulsion de leur prière collective. Les murmures autour d'eux se transformèrent en cris de foi, un cœur vibrant qui chassait les ténèbres. « Nous sommes tes enfants, nous sommes la lumière du monde !» Bientôt, des éclats de lumière commencèrent à percer à travers l'ombre. Chaque rayon semblait se nourrir de la détermination du groupe, se précipitant vers l'entité sombre. Claire pouvait sentir une chaleur familière envahir son âme, une force qui ne venait pas d'elle, mais de quelque chose de bien plus grand. Dans ce fracas de lumière, elle aperçut des faces familières, des souvenirs de ceux qui avaient prié avec elle, l'érigeant en une armée spirituelle contre l'adversité. Un doux murmure semblait émaner du ciel, une promesse d'espoir. Le jardin, cet espace sacré, était maintenant un champ de bataille pour la lumière. Mais alors qu'ils continuèrent à prier, un cri retentit, à la fois désespéré et indigné, émanant de l'ombre elle-même. C'était comme si cette ombre, bien que menaçante, était aussi un appel à la compassion. Une réalisation frappa Claire. Chaque être, même dans les ténèbres, pouvait aspirer à la lumière. « Mes amis, murmura-t-elle avec une intensité renouvelée, ne nous arrêtons pas à notre peur. Offrons notre amour même à ceux qui semblent perdus. C'est dans notre capacité à aimer que nous trouvons la vraie force. Prions pour que même ceux qui s'opposent à nous puissent connaître la lumière du Christ. » Une communion profonde s'établit parmi eux alors qu'ils élargissaient leur cœur dans cette direction. Les prières devinrent des chants d'amour, empreints de compassion, tandis que l'ombre, bien qu'angoissante, commençait à se dissiper lentement. Cependant, alors que la lumière gagnait du terrain, une question persistait dans l'air. Et si cette ombre n'était qu'une première épreuve dans une série d'affrontements qui les attendaient? Quelles autres forces obscures s'éveillaient dans l'ombre de leur mission divine? Le soleil brillait maintenant haut dans le ciel, illuminant le jardin de l'église et inondant chaque âme présente d'une lumière protectrice. Claire, le cœur battant au rythme de l'amour divin, savait que cette bataille contre l'ombre n'était qu'un prélude. Elle avait compris que leur véritable quête venait de la volonté de faire briller leur lumière tout au long de ce chemin. Ensemble, ils avaient défié la peur et accueilli la transformation. « Mes amis, commença Claire, la voix ferme et pleine d'espoir, chaque jour que Dieu nous donne est une occasion de nous rapprocher de lui et des uns des autres. Cette ombre que nous avons affrontée représente tous les doutes et les peurs qui essaient de voiler notre lumière. Mais nous, ensemble, avons prouvé que la foi est plus forte que l'incertitude. Continuons à marcher dans cette foi, à répandre l'amour de Dieu autour de nous. » Des murmures d'acquiescement traversèrent l'assemblée. Les villageois se regardèrent, unissant leur énergie dans une mélodie de promesses renouvelées. Claire pouvait sentir la force de leur engagement commun dans l'air, comme une vague d'espoir enveloppant chacun d'eux. Ils étaient déterminés à avancer, à renforcer leur communauté sous l'abri des promesses du Seigneur. Claire invita chacun à prendre la main de son voisin, formant un cercle sacré. Ensemble, ils élèveraient des prières de gratitude et de demande de protection pour leur village, mais aussi pour ceux qui, comme l'ombre qu'ils avaient affrontée, avaient encore besoin de lumière. « Seigneur, prirent-ils la parole en chœur, nous te remercions pour les bénédictions que nous avons reçues et pour celles à venir. Que notre foi commune éclaire les chemins de ceux qui se perdent dans l'obscurité. Accorde-nous la force de transcender nos peurs et d'être des porteurs de ton amour. Nous t'implorons de toucher chaque âme, celle que nous ne connaissons pas. Amen. » Au fur et à mesure que leur voix s'élevait, une douce brise s'installa, apportant avec elle le parfum des fleurs en pleine floraison. C'était comme si la nature tout entière participait à leur chant de louange. Les visages s'illuminèrent d'une lumière nouvelle, et Claire pouvait voir la transformation qui s'opérait dans le cœur de chacun. Leurs cicatrices se faisaient réparation, leur vulnérabilité se changeait en un puissant lien d'amour. Tandis qu'ils poursuivaient leur prière, une sensation vibrante parcourut le ciel. Un groupe d'oiseaux s'éleva en formation, dansant au-dessus d'eux, symbolisant leur unité et leur force. Chaque battement d'ailes résonnait comme une promesse de liberté, d'espoir et de lumière. « Regardez là-haut » s'exclama Pierre, émerveillé par le spectacle. « C'est notre chant qui les guide !»
Tous levèrent les yeux, et Claire utilisa ce moment pour rappeler à chacun le pouvoir de la foi. Ces oiseaux sont un rappel, mes amis. Tout comme ils s'élèvent contre les tempêtes, nous aussi, nous pouvons surmonter nos épreuves. La nature est le reflet de notre cheminement spirituel. Alors que la vague d'énergie continuait de se répandre, Claire sut qu'ils étaient en train de construire quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple groupe de prière. Ils étaient devenus une famille spirituelle, unie dans l'amour et la lumière. Leurs récits, leurs luttes et leurs victoires se mêlaient pour créer un héritage vivant de foi. Mais au fond de son cœur, Claire savait que cette lutte contre les ténèbres n'était pas finie. Elle sentait que d'autres épreuves viendront, des obstacles à franchir qui mettraient à l'épreuve leur foi et leur unité. Cependant, au fur et à mesure qu'elle contemplait les visages pleins d'espoir de ses voisins, elle réalisait que quoi qu'il arrive, ils demeureraient unis. « Ce n'est que le début », affirma-t-elle avec énergie. « Nous avons un chemin à parcourir ensemble. Au-delà des murs de cette église, notre mission est d'apporter la lumière et l'amour dans chaque recoin de notre village. Nous serons des lumières vives dans ce monde d'obscurité. » Son impact résonna profondément dans les cœurs des villageois, et un sentiment collectif de passion et d'engagement se leva. Chaque visage reflétait l'ardeur d'un engagement renouvelé à porter la lumière, envers et contre tout. Alors qu'il se préparait à quitter le jardin, Claire s'adressa à son groupe avec une douce invitation. « Je vous encourage à partager cette lumière, à prier ensemble, non seulement ici, mais dans vos maisons, dans vos familles. Soyons des diffuseurs d'amour. Que chaque prière que nous formons soit une pierre précieuse ajoutée à l'édifice de notre communauté. » Les promesses d'une nouvelle aube illuminaient déjà le chemin devant eux. Claire, entourée par l'amour vibrant de sa communauté, se tenait prête à embrasser chaque défi à venir. Les mystères de Dieu étaient encore à découvrir, mais une chose était certaine, ils le feraient ensemble, guidés par la lumière qui brillait dans leur cœur. La foi collective qui s'était forgée au fil des semaines n'était pas seulement une protection, mais un élan puissant, une dynamique de transformation capable de toucher des vies bien au-delà de leur petit village. Alors que le jour s'élevait, Claire savait que leur voyage spirituel venait à peine de commencer. Ils avaient beaucoup à découvrir, mais ils avanceraient main dans la main, leur cœur battant à l'unisson pour lui. Et c'est ainsi que Claire et sa communauté firent le choix de s'engager dans cette voie, prête à affronter toutes les ombres et à illuminer le monde autour d'eux de la lumière inébranlable de leur foi. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez été touchés par cette histoire de sincérité et de transformation, c'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi qui viendront nourrir votre esprit. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et partager cette lumière dans le monde entier. Commentez vos réactions et témoignez de votre propre histoire de foi sur cette vidéo, car chaque mot compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation de foi et d'amour. N'attendez pas une seconde de plus pour faire briller la lumière.